60%, il y en a 31% de pratiquants qui y croient et 57% de pratiquants réguliers. Ça veut dire que, si c'était le cas ici, à peu près la moitié d'entre vous ne croiraient pas que Christ est ressuscité. Mais à Champagnol, c'est pas vrai de toute façon. Je sais que c'est pas vrai. Donc rassurez-vous, c'est pas vous que ça concerne. Ce qui veut dire que chez nos pratiquants réguliers, près d'un sur deux ne croirait pas à la résurrection du Christ. Plus étonnant encore, alors là vous allez vous effondrer, vous sautez au plafond, 4% des catholiques pratiquants ne croient pas en Dieu. Ils croient en la vie éternelle. Sinon, ce n'est pas leur place, et on peut essayer de les catéchiser, de leur expliquer, de voir où ils en sont et jusqu'où ils peuvent aller dans leur foi, dans leur chemin de foi. En conscience de cela, l'Église romaine, particulièrement en la personne de Saint Jean-Paul II, et dans la ligne de l'appel à la nouvelle évangélisation, déjà lancée par Saint Paul VI, j'aime bien utiliser le saint. Pourquoi ? Parce que ceux qui utilisent c'est issu de la sainteté dans les deux cas. Donc l'Église romaine a demandé aux pays francophones de revoir leur copie afin que la foi soit exprimée de manière plus précise, déjà au moins dans la liturgie, qui est un lieu privilégié de l'expression de la foi de l'Église. En effet, il y a un adage latin qui dit « lex orandi, lex scribendi », la loi de la prière et la loi de la foi. C'est-à-dire que les formules que nous utilisons dans la prière expriment notre foi. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi quand on prie. L'unité dans la foi et dans la profession de la foi étant fondamentale pour l'unité de l'Église. Si on n'a pas la même foi, ça crée des divisions. Donc l'unité dans la foi est importante pour l'unité de l'Église, et de même l'unité dans la célébration, je vais y revenir. La première étape de ce travail de revue de sa copie pour les pays francophones, la première étape a été la nouvelle traduction liturgique de la Bible tout entière, à l'exception des psaumes. Il y a quelques années, on a vu apparaître les nouveaux lectionnaires. Ensuite, il y a eu l'introduction de la nouvelle traduction du Notre Père. Un peu comme pour nous mettre l'eau à la bouche avant la nouvelle traduction du missel tout entier. J'exprime un souhait qui est tout à fait personnel, mais je m'aperçois que je ne suis pas le seul. Il est à espérer, nous semble-t-il, que la prochaine étape soit la révision du bréviaire. Le bréviaire, c'est le livre de prière qu'utilisent les prêtres, les religieux, les personnes consacrées, qui rythment notre vie de prière quotidienne, dont certains hymnes sont assez incompréhensibles. Moi, j'avoue que je ne suis pas le seul à avoir du mal à rentrer dans ces hymnes qui sont très poétiques et qui, voilà, si on n'est pas poète, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors, cette intervention de l'autorité romaine est aussi un rappel pour tous les célébrants que la liturgie n'est pas œuvre de créativité, mais plutôt de fidélité. Et un rappel pour tous les baptisés qu'ils reçoivent la liturgie comme un don. Cette expression, je la retire d'une parole de Monseigneur. Un spectacle organisé par des acteurs, c'est pas une mise en scène, mais c'est l'action du Christ. Et elle devient aussi nôtre, cette action du Christ, dans la mesure où nous nous l'approprions par une participation active, selon l'esprit du Christ qui s'offre en sacrifice. Quand le Concile parle de participation active des fidèles, une plus grande participation active, c'est un des principes qui a amené à la réforme liturgique. Alors bien sûr, il y a la participation active, de préparer les chants, préparer les célébrations, de toute façon la communauté y participe, mais tout ça c'est pour nous faire participer au sacrifice du Christ qui est célébré. La participation active, c'est rentrer dans ce sacrifice que le Christ fait de sa vie, que nous faisons en communion avec lui. Agissant in persona Christi, dans la personne du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? C'est que le ministre ordonné, il agit dans la personne du Christ. C'est-à-dire, il répète fidèlement, vous l'avez remarqué, depuis que vous suivez la messe, le ministre ordonné répète fidèlement les gestes et les paroles du Christ à la première personne. Quand il consacre le pain et le vin, il ne dit pas « ceci est le corps du Christ », il dit « ceci est mon corps ».
De même que c'est lui, le ministre ordonné, qui prononce l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui parle. Et il le commente avec exactitude. Donc le prêtre a un devoir de conscience à représenter le Christ, et non à s'exprimer lui-même selon son penchant ou ses propres idées. De plus, les célébrants ont le devoir de transmettre la foi qui s'exprime dans la liturgie dans sa pureté, aux fidèles qui ont le droit d'en bénéficier pour nourrir leur propre foi. On a un devoir de transmettre la foi aux fidèles qui ont un droit de la recevoir, parce qu'on agit au nom du Christ et au nom de l'Église. Bien sûr, le missel prévoit certains cas où le célébrant peut s'inspirer de certaines formules, il peut les reformuler, mais ces cas sont très limités et précisés. Par exemple, l'introduction à la célébration. Après le signe de croix et l'invitation initiale, le prêtre, le ministre ou un laïc peut introduire à la célébration. Ou alors, pour la salutation ou la prière universelle en général. Souvent, elle est composée par la communauté, et donc le prêtre peut introduire avec des paroles à lui et composer une prière selon ses propres mots. Donc ces cas, en fait, sont très limités. En dehors de ces quelques cas, le prêtre ne peut pas se permettre de créer de toutes pièces. Il ne peut pas reformuler les prières elles-mêmes. J'aime bien ici citer ce que dit le pape François. Il dit ceci: « Je suis attristé par les abus de part et d'autre dans la célébration de la liturgie. Comme Benoît XVI, je désapprouve que dans de nombreux endroits, les prescriptions du nouveau missel ne sont pas appliquées fidèlement, mais qu'ils soient même compris comme une autorisation, voire une obligation à la créativité, ce qui conduit souvent à des déformations à la limite du supportable. » Fin de citation. Alors, obligation à la créativité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une époque, bien sûr, quand le Concile a édicté ses principes, c'était en 63, la Constitution conciliaire sur la liturgie. Entre 63 et 69, ça a été une époque de créativité, d'expérimentation, etc. Mais en 69, cette ère d'expérimentation a cessé. Donc en fait, ce courant d'expérimentation a perduré en fait, dans certains pays. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple extrême, c'est que quand j'étais en Belgique, j'ai vu un prêtre qui a changé la deuxième lecture, parce que les lectures synchrone sont parfois difficiles, donc toujours le problème de la difficulté. Il prenait un article de journal. Vous voyez, c'est comme voilà. Il faut savoir ces choses-là pour comprendre que l'Église intervienne. Alors je m'attarderai, donc après avoir évité ces principes, je m'attarderai surtout à commenter plus précisément certaines formules de l'ordinaire de la messe. Alors l'ordinaire de la messe, qu'est-ce que c'est? C'est cet ensemble de prières et de parties invariables de la messe, de rite romain, qui ont été modifiées, parce qu'elles concernent plus spécialement la collaboration interactive entre le célébrant et les fidèles présents dans l'assemblée. L'ordinaire de la messe, c'est la partie de la messe qui ne change jamais, qu'on retrouve à toutes les messes. Ce qui n'est pas de l'ordinaire de la messe, ce sont toutes les oraisons pour chaque dimanche, les préfaces, etc. Donc c'est la colonne vertébrale, si vous voulez, l'ordinaire de la messe. Donc je vais vous donner quelques exemples de modifications, avec les feuilles que vous avez, suite à quoi j'en viendrai à quelques rites, parce que la traduction du missel, la nouvelle traduction, concerne aussi la traduction des rubriques, donc l'explication de la liturgie, comment ça fonctionne. Donc je vais donner quelques exemples, quelques petits exemples, et je terminerai par les oraisons du missel qui ont subi de nombreux changements. Évidemment, ça vous en apercevrez peut-être moins parce que c'est le prêtre qui les récite ou qui les chante. Donc c'est lui surtout qui s'apercevra du changement. Alors, pour l'ordinaire de la messe, un des changements les plus notoires. Alors évidemment, si on n'explique pas, on se dit franchement,
faire tout ça pour si peu. Hein. Le péché du monde, les péchés du monde, franchement. Mais ça, en fait, ça a un sens. C'est pour ça que je vais essayer de vous faire entrer dans ce sens, ce pourquoi. C'est pas de la mesquinerie ou voilà, un souci de détail, non, c'est un souci de choses importantes. Un des changements les plus notoires, par exemple, l'expression le péché du monde. Toi qui enlèves le péché du monde, ça devient les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ça devient agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Vous ferez un effort d'articulation avec cela à partir du 2 mars pour qu'on vous comprenne bien. En effet, pourquoi les péchés du monde? Alors déjà, l'original latin est au pluriel. Donc, après le concile, ceux qui ont traduit, soit ça n'est pas leur latin, soit voilà. Il exprime, le pluriel exprime que le péché est toujours une œuvre personnelle, l'œuvre des hommes. Il n'a pas un caractère social, c'est-à-dire le monde ne pêche pas. Le péché du monde, ça n'existe pas. Ce sont les hommes qui pêchent. Les animaux ne pêchent pas non plus. C'est chacun de nous qui péchons et qui sommes la cause de ces structures de péché dans le monde. Hein? Chacun de nos péchés rabaisse le monde, et chacune de nos bonnes œuvres élève le monde. Quand on a compris ça, on a déjà beaucoup compris. Peu importe ce que fait le voisin, hein, ce qui compte, c'est ce que je fais moi pour améliorer le monde. Alors par contre, bien sûr, dans l'Évangile, alors c'est peut-être ça qui a guidé les traducteurs de l'après-concile à le mettre au singulier. Dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on lit? Dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1er, Saint Jean-Baptiste désigne Jésus en disant quoi? À André, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché au singulier. Donc pourquoi cette contradiction entre la parole de l'Écriture et la liturgie? En fait, la liturgie a toujours utilisé le pluriel, parce que l'original qui est ancien désigne le péché au pluriel. La liturgie latine a utilisé le pluriel pour exprimer au mieux, pour expliquer finalement, le sens théologique de cette expression de Jean-Baptiste, qui est au singulier. Comme je le disais tout à l'heure, le péché relève de la responsabilité de chacun et non uniquement des structures qui peuvent nous y entraîner. Structure, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un siècle, on n'avait pas la télé, on n'avait pas l'ordinateur. La grande distraction et la seule distraction des gens qui travaillaient dur pour vivre, gagner leur pain quotidien, c'était d'aller écouter le sermon du curé le dimanche. Hein? Donc, il y avait aujourd'hui, les structures de péché, c'est quoi? On a tellement de facilité qu'on a du mal à faire 2 kilomètres pour aller dans l'église du village voisin. Alors que ces gens-là, au XVIIe siècle, il n'y avait qu'une église pour toute la paroisse de Liège. Donc ils faisaient 10 km à pied ou en charrette pour aller à la messe. Hein? Donc ils ont du mérite quand même. Donc voilà, les structures de péché, ce sont les structures qui nous entraînent, hein, à la paresse, à la facilité, au mal. Hein? La part de responsabilité pour chacun peut être amoindrie par ces structures de péché. Mais le péché de chacun demeure. Il est important d'aider chacun à faire la lumière sur son péché plutôt que de le laisser dans son aveuglement. C'est important quand on accompagne voilà, des personnes qui retrouvent la foi ou qui se rapprochent de la foi, c'est important de leur expliquer, parce que tout le monde aime bien entendre la vérité, de toute façon. Même si la personne à qui on propose la vérité, elle ne peut pas la vivre, mais c'est bon qu'elle sache ce que c'est la sainteté, pour qu'elle puisse progresser et se rapprocher toujours plus du Christ. Voilà pour les péchés du monde. Ensuite, un autre détail, c'est quand vous avez la profession de foi, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Alors quand j'étais jeune en Belgique, c'était le credo qu'on récitait souvent, moi, on le savait par cœur. Quand je suis arrivé dans le Jura, je me suis aperçu qu'on le récitait très rarement. On récitait plutôt le symbole des apôtres. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il est trop long, j'en sais rien. Alors, dans cette profession de foi, quand on était invité à utiliser un peu plus souvent, parce que les rubriques, voyez en dessous, il est indiqué le symbole des apôtres sera utilisé surtout au temps de carême et de Pâques.
Donc après, le reste de l'année, on peut utiliser un peu plus souvent le grand symbole. Alors vous voyez, à la 10e ligne à peu près, vrai Dieu, né du vrai Dieu, à propos du Fils, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Jusqu'à présent, on disait de même nature que le Père. Alors, consubstantiel au Père, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors justement, on ne comprend pas, mais on est là pour expliquer. Alors, consubstantiel, qu'est-ce que c'est? Les pères de l'Église, c'est-à-dire les successeurs des apôtres, les évêques du IVe siècle, se sont battus pendant des décennies pour trouver un terme qui exprimerait au mieux la divinité du Christ, du Fils, de Jésus, contre les Ariens qui ne voulaient pas reconnaître que le Christ était Dieu. Et donc ils avaient forgé un terme, en grec c'est homoousios, et en latin consubstantialis, qui donne en français consubstantiel. Il a été considéré, ce mot, comme le plus précis pour exprimer la nature du Fils, qu'il ne partage pas seulement avec le Père, mais qui est aussi la sienne propre. Je vais expliquer. Les plus anciens d'entre vous ont peut-être entendu parler de Jacques Maritain. Ça vous dit quelque chose? Jacques Maritain était un philosophe, un converti, philosophe, et qui, dans la moitié du XXe siècle, a été une grande personnalité du catholicisme français. Et Maritain, il est mort assez âgé, en 73. Et quand il a vu apparaître cette traduction de même nature, il a dit qu'elle était hérétique. Alors quand Maritain parlait à l'époque, c'était quand même quelqu'un d'écouté. Et donc il a fallu 50 ans pour qu'on revienne à une meilleure terminologie. Alors bien sûr, Maritain disait que c'était hérétique, il faut dire plutôt que c'était pas suffisant. Non, c'était pas hérétique, c'était pas suffisant. En effet, dire que le Fils est de même nature que le Père peut signifier qu'il y aurait deux dieux partageant la même nature divine. Par exemple, ici, nous sommes une trentaine, nous sommes de même nature, la nature humaine, et nous sommes une trentaine de différents. Tandis que le Fils, il partage la même nature, mais il est l'unique Dieu. Je crois en un seul Dieu. C'est l'avantage aussi d'une symbole Nicée Constantinople qui dit je crois en un seul Dieu. Le symbole des apôtres, il dit je crois en Dieu. En un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Donc le Père et le Fils ne sont qu'un unique et même Dieu. Et c'est pourquoi les pères de l'Église ont forgé le terme de consubstantiel. Tout comme la théologie, plus tard, forgera par exemple le terme théologique de transsubstantiation pour exprimer la transformation du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ. Ce terme de transsubstantiation a été forgé comme le plus apte à exprimer jusqu'à aujourd'hui la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ lors de la consécration. Évidemment, les termes humains sont toujours inadaptés pour exprimer une réalité divine. Mais jusqu'à ce jour, ces termes de consubstantiel ou de transsubstantiation sont les meilleurs qu'on ait trouvés. Alors, certains ont proposé de nouveaux termes après le Concile. Le pape Paul VI avait signifié que les nouveaux termes qui avaient été proposés étaient plus inadaptés que ceux qui existaient jusqu'à présent pour exprimer notre foi. Alors, c'est dans le même sens qu'on a modifié aussi, évidemment toujours en respectant l'original. Encore une fois, il ne faut pas l'oublier ça. C'est le même principe qui a dicté la formule de conclusion longue pour la prière d'ouverture de la messe. Vous savez, dans la messe, il y a 3 prières. La prière d'ouverture, avant la lecture, la prière sur les offrandes et la prière après la communion. La prière sur les offrandes et après la communion est une conclusion courte, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et la prière d'ouverture a une conclusion longue, par Jésus-Christ qui dit ceci jusqu'à présent. Il disait ceci: par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Cette formule peut être comprise dans le même sens que tout à l'heure, où il y aurait trois dieux différents, partageant les mêmes prérogatives royales. Ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Alors que la nouvelle formule, que vous allez entendre désormais, que le prêtre récitera, en respectant l'original latin, encore une fois, est formulée désormais comme suit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. L'insistance sur l'unité. D'ailleurs, moi, vous avez peut-être remarqué, mais j'utilisais toujours, en fonction du latin, j'avais corrigé moi-même déjà, je disais toujours dans l'unité. Ce qui souligne donc l'unité d'un unique et même Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Alors, éviter d'exprimer la foi trinitaire comme un trithéisme, comme s'il y aurait trois dieux, est encore plus important, me semble-t-il, de nos jours, où la montée de l'islam dans nos pays d'ancienne chrétienté nécessite une expression claire de la foi. Du fait que le Coran lui-même accuse les chrétiens d'adorer trois dieux. Alors, si on n'exprime pas correctement la foi, ben, on leur donne raison. Alors, voici ce que dit le Coran. Ne dites pas trois, il s'adresse à nous. Cessez, c'est très autoritaire le Coran. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. Donc c'est clair qu'il s'adresse à nous. D'ailleurs, la Trinité, telle que l'islam la dénonce chez nous avec tant de force, n'est pas celle en fait composée du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ils n'ont pas compris en fait. Mais il s'agit de Allah, Isha, Jésus, et Mariam, Marie. Pour eux, la Trinité, c'est Allah, Jésus et Marie. Donc c'est pas ça en fait. Ce qui montre qu'il est nécessaire aussi d'évangéliser les musulmans, de leur dire la Trinité, c'est pas ça. À partir d'une juste connaissance et expression de notre foi. D'ailleurs, je ferai remarquer que dans le dialogue avec les musulmans, ce point est déjà un argument fort à leur avancer. Le livre considéré comme sans erreur, parce que c'est Dieu qui l'a écrit de sa propre main, se trompe en présentant notre foi. N'est-ce pas là une remise en cause du dogme sacro-saint de l'infaillibilité absolue du Coran? Alors maintenant, pour les femmes ici présentes, elles vont être contentes. Vous êtes déjà au courant, je pense. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs. On ne confesse plus ses péchés uniquement devant les frères, mais aussi devant les sœurs. Jusqu'à présent, on disait frères tout court. Alors cet ajout de sœurs n'a pas une raison théologique, mais sociologique et culturelle. En effet, la sensibilité actuelle, du moins en Occident, porte à la mise en valeur de la place de la femme dans la société et le monde du travail. Même si sa place irremplaçable d'éducatrice de première ligne au foyer familial devrait toujours garder sa valeur primordiale. Le pape François rappelle souvent que c'est une richesse pour la société que la femme puisse apporter son génie propre à la société dans un travail. Mais il rappelle aussi souvent qu'il ne faut pas oublier que le rôle premier, c'est le rôle d'éducatrice au foyer. Donc le pape François invite les gouvernements à reconnaître la présence au foyer, pour quelque temps au moins, pas plein temps nécessairement, mais comme un vrai travail. Les non-initiés, l'expression d'apparition des sœurs, pour les non-initiés, ils y verront une reconnaissance de la place des femmes dans l'Église, gouvernée par des machos, des hommes pendant près de 2000 ans. 2000 ans, c'est ça. En fait, cette précision souligne tout simplement ce qu'écrivait déjà saint Paul, qui disait ceci: il n'y a ni homme ni femme, mais nous sommes tous un dans le Christ. Donc cette apparition des sœurs montre bien un retour, une remise en valeur de cette vérité que nous sommes tous égaux. Par contre, dans la prière eucharistique numéro 1, qu'on n'utilise pas souvent, mais que moi j'utilise assez régulièrement, dans la mention des défunts. Vous savez, la prière eucharistique 1, elle a une mention avant la consécration des vivants,
et une mention des défunts après. Et donc l'original latin contient les servants et les servantes. Et dans la traduction, ils avaient supprimé les servantes. Donc ils vous avaient omis, vous, après le concile. Ils n'ont pas été gentils. Donc c'est à eux qu'il faut en vouloir, pas à nous. Nous, on rétablit les choses comme il faut. On ne sait pas pourquoi ça avait été gommé. Alors maintenant, dans la prière de consécration, alors si on n'y fait pas attention, ça peut paraître un détail. Dans la prière de consécration, à propos du pain, l'expression, les signes n'ont pas encore été mis, il faudra les mettre, sinon le prêtre ne va pas s'y retrouver. L'expression, il prit le pain, il le bénit. Elle a été remplacée, cette expression, par, vous entendrez désormais le célébrant dire, non pas il le bénit, mais il prononça la bénédiction. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi cela? Parce que l'original latin, toujours l'original, ne comporte pas le pronom. Il dit seulement bénédixit. Il bénit. Cela oriente plutôt donc le verbe béni à désigner non pas une bénédiction orientée vers le pain uniquement, mais désigne la prière de bénédiction dans son ensemble, c'est-à-dire la prière eucharistique. C'est une prière de bénédiction et de louange. Et alors, on trouve chez saint Ambroise de Milan, que je vous ai cité tout à l'heure, à propos de deux de ses ouvrages, qui dans le De Sacramentis dit ceci. Il décrit la célébration de l'Eucharistie en disant que Jésus prit le pain, rendit grâce par la prière de bénédiction. Donc ça montre bien que la bénédiction, le verbe bénir au moment de la consécration du pain ne désigne pas une bénédiction vers le pain, mais une prière de bénédiction générale. D'ailleurs, en soi, le pain n'a pas besoin d'être béni puisqu'il est consacré. En somme, tous ces changements visent à coller davantage, vous l'avez compris, au texte original latin, afin de ne pas l'amoindrir, tout en privilégiant le sens et la qualité de l'expression sur la stricte littéralité. Alors, à propos de fidélité à l'original, on a déjà vu aussi tout à l'heure des mots qui étaient majestas, majesté, tout ça, qui ont été revus, traduits avec un terme moins proche de l'original, mais qui exprime mieux l'original. Il y a dans la prière de présentation des offrandes, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, et, alors l'original latin dit ceci, et operis manum hominum. Littéralement, il faudrait traduire fruit de la terre et du travail des mains des hommes. Ils ont traduit du travail des hommes, comme précédemment. Pourquoi? Pour éviter une expression peu gracieuse en français et une redondance, un fruit du travail des mains des hommes. De même, pour la prière de présentation du vin, le vin que nous te présentons, moi je vais vous la lire en entier, vous allez voir comme ça les deux changements. Je vais vous la lire en entier, la nouvelle formule. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Alors en fait, vin du royaume éternel, l'original latin, c'est potus spiritualis, boisson spirituelle. Donc traduit littéralement, il faudrait dire qu'il deviendra pour nous la boisson spirituelle. Alors boisson spirituelle, ce ne serait pas très clair, car spiritualis est un terme trop générique pour pouvoir être traduit par un mot qui en français en restreindrait le sens. Donc pourquoi? Donc ils reprennent là aussi l'ancienne traduction, royaume éternel. Pourquoi vin du royaume? Cela renvoie en fait, à juste titre,
à ce que disait Jésus lors de la célébration de la dernière scène. Il disait ceci chez Saint Jean: « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, hein, le vin que nous te présentons, fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Il deviendra pour vous le vin du royaume éternel. » La boisson spirituelle, c'est le vin du royaume, c'est-à-dire, ça renvoie à ce banquet spirituel, mystique, auquel nous communierons avec le Christ quand nous le rejoindrons. Alors l'expression toujours vierge, Semper Virgo, pour désigner la Vierge Marie. Pour le coup, toujours vierge a presque systématiquement été remplacée par vierge tout court. Là, je ne comprends pas pourquoi, mais j'essaie de comprendre. Peut-être parce que l'expression toujours vierge apportait une redondance plus gracieuse. Marie toujours vierge. Cependant, cette expression peu gracieuse ne gênait pas le latin décadent de l'époque de ces formules liturgiques. En effet, le latin chrétien, c'est un latin décadent. Saint Augustin, au 5e siècle, 4e siècle, était rebuté, c'est ce qui a retardé sa conversion. Il était rebuté parce que le latin chrétien ne valait pas le latin de Virgile. Donc pour lui, il disait la vraie religion, elle ne peut pas écrire aussi mal, quoi. Pour ce latin, on l'appelle communément, pour se moquer un petit peu, le latin de cuisine. Les francophones, évidemment, quand ils ont traduit, ils ont bien évidemment évité d'utiliser en liturgie un français de cuisine, mais plutôt un bon français. Cela n'empêche le fait que une traduction, c'est toujours un amoindrissement, de toute façon. Donc c'est important de se référer toujours, malgré tout, à l'original. Nous, en général, nous les prêtres, on a étudié un peu le grec, un peu d'hébreu, certains. Et donc, quand on étudie la Bible, on prépare un sermon, etc., on va voir, on a les traductions, mais on va voir quand même l'original, parce que le mot original a des nuances que la traduction n'a pas. Et donc c'est intéressant aussi de toujours, quand on connaît le latin, se référer à l'original. Parce que Marie n'est pas vierge uniquement, mais elle est restée toujours vierge, selon la foi de l'Église. Elle n'a pas eu d'autre enfant que Jésus. Quoi qu'il en soit, de la question bimillénaire des frères de Jésus dans l'Évangile. Cette expression, cette désignation n'a pas empêché ni gêné l'Église dans la proclamation de sa foi en la virginité perpétuelle de Marie. Depuis 2000 ans, encore aujourd'hui, on reproche à notre foi qu'il y ait en fait réellement des frères de Jésus, des frères et des sœurs. Les sœurs, je ne me souviens pas, mais il y a certainement les frères. Alors en fait, cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle peut signifier, et dans notre foi, c'est ce qu'elle signifie, c'est qu'en fait, vous savez bien, en Afrique aussi, la fraternité, la fratrie, c'est assez large quand même. Ça comprend voilà, la famille au sens large. Et encore aujourd'hui, comme autrefois du temps de Jésus, la fratrie, c'était voilà, une famille assez large. La tribu de Lévi, c'était, voilà, il n'y avait pas que des frères et sœurs, il y avait des cousins, des cousines, des tantes, et des arrière-neveux, etc. Donc cette objection n'a jamais gêné l'Église dans la proclamation sereine de sa foi en la virginité perpétuelle de Marie. Alors là aussi, il y a une contradiction. Donc on a presque systématiquement gommé le toujours vierge. Par contre, dans la première prière eucharistique, on a conservé cette expression. On parle de la Vierge Marie, on la mentionne en disant la bienheureuse Marie toujours vierge. Alors pourquoi? Dans un cas, ils l'ont gardé et après, ils l'ont systématiquement gommé. Alors c'est un mystère auquel je n'ai pas de réponse. Donc, vous repartirez avec des réponses. Des questions, pardon. Alors, dans la prière eucharistique numéro 2, prière eucharistique numéro 2, l'expression tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on dit ceci: souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape le pape François, notre évêque Jean-Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Alors le latin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
il dit, après la mention de l'évêque du lieu, il dit, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. C'est quand même différent, je veux dire. Tout le monde sait ce que c'est un prêtre, un évêque, un diacre. Donc ils ont traduit comme ça, en conformité avec l'original. Ce qui souligne la fonction de gouvernement qui est réservée à ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre à différents niveaux. Fondement lui aussi de l'unité de l'Église. L'Église repose son unité, repose non seulement son unité de la foi, mais aussi cette foi qui est préservée par la succession apostolique et la transmission du sacrement de l'ordre, qui est facteur d'unité de l'Église. Les protestants n'ont pas le sacrement de l'ordre. Donc, les églises protestantes, ça va dans tous les sens, parce qu'il suffit que quelqu'un soit inspiré et croit avoir la juste interprétation de l'Évangile, il fonde son église. Comme je vous disais tout à l'heure, l'unité de la foi est facteur d'unité. Donc l'unité du gouvernement est importante aussi. La consécration baptismale, dont bénéficie tout baptisé, ne rend pas apte de soi au gouvernement, mais seulement par délégation des ministres ordonnés. Ensuite, il y a, c'est dans le désordre, mais c'est pas grave, avant la prière sur les offrandes, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église que vous répondez pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors en fait, on a introduit une autre formule. Parce qu'en fait, la formule qu'on utilise jusqu'à ce jour n'a quasiment rien à voir avec l'original latin. Donc, dans le souci de respecter l'original, on a traduit une nouvelle fois la formule originale latine. Donc, vous regardez sur votre feuille, le prêtre dira ceci: priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, pourrait sembler aussi une expression alambiquée. Ils auraient pu trouver plus simple. C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais en fait, cette expression, un peu alambiquée, est nécessaire pour exprimer, comme je le disais tout à l'heure, que le prêtre agit in persona Christi, en la personne du Christ. Il représente le Christ, comme dans tout sacrement. Et que quand il dit « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice », ce n'est pas le sien, ce n'est pas le sacrifice du prêtre, mais c'est celui du Christ, auquel sont invités à s'unir tous les fidèles. D'ailleurs, quand vous prenez la réponse, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Il ne dit pas de vos mains votre sacrifice, qu'il reçoive de vos mains ce sacrifice, qui est celui du Christ. Non. La distinction entre mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, met bien en lumière, là aussi, une distinction fondamentale entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun baptismal, sans les confondre, ni les ranger au même plan ou au même niveau. Le sacerdoce ministériel est celui du Christ en personne. Le prêtre qui représente le Christ est médiateur entre les hommes et Dieu. L'assemblée donc se joint, mon sacrifice qui est aussi le vôtre, le sacrifice de l'assemblée, c'est que l'assemblée se joint au Christ dans ce sacrifice pour l'offrir au Père. La participation active, c'est s'offrir en sacrifice avec le Christ dans son sacrifice. C'est ça le cœur de la participation active. Alors le missel romain, donc, qui est issu du Concile, a connu, comme on dit, 3 éditions typiques. 3 éditions réglementaires, si vous voulez. En 69, en 75 et en 2002. Dans les éditions successives, ce sont des éditions qu'on appelle typiques aussi, qui apportent quelques corrections minimes, ou alors qui intègrent de nouveaux saints ou de nouvelles prières dans le missel. Et c'est sur cette dernière de 2002, comme je vous l'ai dit, qu'a été réalisée la nouvelle traduction.
cette traduction, comme je vous le disais, ne concerne pas seulement les prières, mais aussi les rubriques, c'est-à-dire la manière qui explique ces textes qui expliquent comment célébrer, comment meubler l'Église, comment doit être fait un autel, par exemple. Un autel, ça doit être toujours une table de pierre. C'est pas le cas partout. Hein. Le Concile a demandé qu'il y ait chaque autel une table de pierre. Alors les pieds peuvent être dans un autre matériau, mais la table doit toujours être de pierre et être fixe. C'est pas une table qu'on peut déplacer. Et c'est pour ça qu'un autel, c'est consacré. Consacré, ça veut dire qu'il est, comme nous, on est consacré, hein, on est baptisé pour l'éternité. Hein. Un autel, c'est consacré, comme une église. Hein, on met le sacrème, comme pour les baptisés. Donc c'est quelque chose de permanent. Hein. Donc voilà, c'est important de s'en rappeler. Alors pour vous donner un autre exemple, un petit élément, hein, par exemple ce que disent les nouvelles rubriques. Elles demandent par exemple ceci, que devant le Saint-Sacrement brûle une lumière naturelle, c'est devant le tabernacle, une lumière naturelle. Je vous lis les rubriques de la rubrique. Selon la coutume traditionnelle, une lampe spéciale alimentée avec de l'huile ou de la cire brillera en permanence près du tabernacle pour signaler et honorer la présence du Christ. Alors, les précédentes rubriques de la première édition du missel disaient une lumière tout court, sans préciser. Alors, pourquoi ils disent, par exemple, maintenant que ce doit être une lumière naturelle? Je pense que c'est pour nous inviter à supprimer toutes ces lampes électriques et ces fils qui pendent dans toutes les églises, qui, franchement, c'est pas très beau entre nous. Voilà. Et puis la lumière naturelle aussi, elle a une symbolique. C'est pas seulement une lumière, en fait. C'est une lumière qui se consume. La lampe électrique, elle ne se consume pas, hein, elle fait comme ça pendant des années et des années. Le fil prend la poussière, mais elle ne se consume pas. Hein, tandis que la cire qui se consume exprime bien le Christ qui s'offre en sacrifice, hein, qui a été consumé hein, sur l'autel de la croix. Hein, voilà. Donc tout a une symbolique comme l'encens. L'encens, c'est une symbolique très riche. Hein, l'encens, c'est le parfum. Comme dit saint Paul, nous sommes la bonne odeur du Christ par notre vie et fidélité. La fumée qui monte, c'est la prière qui monte vers Dieu. L'Apocalypse présente les anges et l'encens hein, devant le trône de Dieu. C'est aussi, ça désigne aussi l'encens, la purification, car l'encens il est utilisé parce que les sacrifices de bestiaux, ça servait à écarter les mouches. Hein. Quand on travaille dans les abattoirs, on sait que il faut écarter les mouches quand même. Et donc ça attirait beaucoup d'insectes, tout ça, donc la fumée permettait de les... Voilà, donc ça signifie aussi la purification. Et donc, quand on encense le prêtre, les fidèles aussi, ça signifie que nous devons tous grandir en sainteté, que notre prière s'élève au ciel, que nous devons nous purifier de nos péchés pour nous approcher de la table eucharistique. Donc, tout a un sens, en fait. Pour la petite histoire, je suis allé en Italie au mois d'août l'année dernière voir ma famille, et je suis rentré dans une église que j'avais visitée quand j'étais petit, Madonna delle Grazie à Aubinet. Mais c'est affreux, on met une pièce, il y a une bougie électrique qui s'allume, mais ça n'a aucun sens. Enfin, Alors, à Mont-Roland, ils ont trouvé une solution, ils ont mis le brûloir dehors, comme ça n'allume pas l'église, et voilà, hein, à côté de la chapelle. C'est vrai que ça noircit les églises, mais bon, après, il y a des églises qui sont tellement grandes que cela ne noircit pas vraiment. La collégiale à Dole, il y a des sièges partout, mais bon, elle est tellement grande, la collégiale, que ça ne noircit pas les murs. Voilà, donc tout a un sens quand même. C'est beau de redécouvrir le sens de chaque chose. Sinon, eh bien, ça devient quelque chose de banal et puis on ne comprend pas, donc on met des lampes ou on met rien du tout. Hein. Donc tout a un sens en fait. Après, un dernier détail concernant par exemple le fleurissement. Hein, s'il y en a parmi vous qui fleurissent les églises hein, avant les célébrations, il y a des règles pour le fleurissement. On ne fleurit pas en carême comme à Pâques. Hein, il faut exprimer la sobriété en carême. Hein, la Pâques, c'est la joie. À ce sujet, je voudrais vous faire remarquer que sur le site du diocèse est toujours présent un texte du père Patrick Gors de 2015 qui expliquait
les règles de fleurissement dans les lieux de culte. Donc, c'est un enseignement qu'il avait fait, un texte qu'il avait déposé sur le site, et que donc, voilà, vous êtes invité peut-être à relire, si vous l'avez peut-être déjà lu autrefois, vous vous en souvenez peut-être plus. Alors, vous savez, à Missel, c'est quelque chose où on écrit. Le silence, c'est du silence. Mais il faut bien le décrire, le silence. Donc, les rubriques parlent aussi du silence. Le silence a sa place dans la liturgie. Elle est davantage soulignée, cette place. Alors, quand intervient le silence? Après l'homélie ou les lectures? Après la consécration? Après la communion? Après l'introduction à chaque prière, quand le prêtre dit « prions » ou « prions le Seigneur », un temps de silence. Le silence sacré, disent les rubriques, fait partie de la célébration. Il doit aussi être observé en son temps. Sa nature, la nature du silence, dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. En effet, pendant l'acte pénitentiel et après l'invitation à prier, chacun se recueille. Alors pourquoi le silence avant la prière? Parce qu'en fait, les prières du missel, qui sont des prières anciennes, sont des prières très concises, qui disent en peu de mots énormément de choses. Et donc en fait, ce silence, c'est pour que les fidèles puissent prier dans leur cœur, et le célébrant est censé rassembler toutes les intentions dans la formule qu'il récite, qui sont souvent très générales. Après une lecture ou l'homélie, le silence sert à méditer brièvement ce qu'on a entendu. Après la communion, le silence permet la prière intérieure. Alors, les rubriques ajoutent ceci. Dès avant la célébration elle-même, je vais vous faire sourire, parce que je fais sourire tout le monde chaque fois que j'en parle, donc tout le monde est d'accord. Dès avant la célébration elle-même, il est bon de garder le silence dans l'église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous se disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites. Je pense qu'on est d'accord pour dire, avant la messe, souvent nos églises ressemblent à une petite foire. Alors c'est vrai qu'il y a l'accueil. On n'est pas chacun dans son coin, on s'assied à sa place et on rentre et puis on sort. Mais peut-être que l'accueil, les retrouvailles, après la messe, c'est peut-être plus adapté. Au lieu de partir comme ça, on se dit bonjour, on se demande des nouvelles, ça peut être convivial à la sortie. Avant, c'est plutôt s'encourager au recueillement chacun. Bien sûr, il y a ceux qui préparent le chant, etc., c'est normal. Mais si quelques minutes avant, au moins, on pouvait faire en sorte que tout soit prêt, les chants déjà préparés, qu'il y ait quelques minutes de silence pour aider à chacun à rentrer dans la célébration. C'est ce à quoi nous invite donc le nouveau missel. Malicieusement et très sérieusement, je voudrais vous inviter à prendre une petite habitude. J'aurais aimé que l'on nous précise que les téléphones ne doivent pas sonner pendant les célébrations, dans le souci de respecter le silence qui appelle l'intériorité. Alors j'ai une petite idée. Je vous invite fortement à prendre l'habitude, lorsque vous rentrez dans l'église, à mettre votre téléphone en mode avion. Vous savez, quand on éteint, soit redémarrer, soit éteindre, soit avion. Parce que vous êtes dans l'avion qui vous transporte au ciel. Vous redescendrez dans le monde à la sortie de la messe. C'est une bonne idée, non? Voilà. Alors, il y a aussi les attitudes et les gestes. Alors, comment est-ce qu'on se tient à l'église? Bon, on sait qu'on ne prie pas touché, sauf celui qui tombe en extase, c'est possible, je n'ai jamais vu ça encore, je suis en train de... Alors, les attitudes, il y a 3 attitudes dans la prière, traditionnellement. L'attitude principale, c'est l'attitude debout. Le juif prie debout parce qu'il est le peuple élu, il est choisi par Dieu, il prie debout, il se tient debout devant Dieu. Et les chrétiens ont hérité de cette gestuelle. Mais il y a aussi 2 autres attitudes. Celle qui est la plus rare, c'est de prier assis. C'est ce qui est la moins présente dans la célébration. Mais il y a aussi la prière à genoux, qu'on a oubliée et mis de côté. Alors, à propos de la position à genoux, les rubriques disent ceci.
les fidèles s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé, l'arthrose, vous connaissez tous ça, beaucoup d'entre vous, l'exiguïté des lieux, parfois les églises sont un peu petites, on est un peu serré, ou le grand nombre des participants, ça c'est plus rare. C'est une excuse voilà, qui vaut moins. Ou d'autres justes raisons de s'y opposent. Ceux qui ne s'agenouillent pas pour la consécration feront une inclination profonde pendant que le prêtre fait la génuflexion après la consécration. Vous êtes invités à faire une inclination tous ensemble. Pour ceux qui ne sont pas à genoux, qui ne peuvent pas se mettre à genoux, ou s'il n'y a pas de banc. Parce qu'en fait, malheureusement, dans nos pays, en France, en Belgique, on a supprimé tous les agenouilloirs, contrairement à l'Italie, où ils sont restés. Ceux qui ne s'agenouillent pas, voilà. Là où il est de coutume, ajoute les rubriques, que le peuple demeure à genoux depuis la fin du Sanctus, Saint le Seigneur, jusqu'à la fin de la prière eucharistique, et qui reste à genoux avant la communion quand le prêtre dit « Voici l'agneau de Dieu », cette coutume, il sera bon de la conserver. Alors, je suis allé en Italie l'été dernier, j'ai pu constater qu'en effet, les fidèles se mettent à genoux au début de la prière eucharistique jusqu'à la fin. Voilà. Donc, voilà, la prière à genoux est peut-être une chose qu'on doit se rappeler. Je suis un peu étonné de voir souvent dans les églises, des gens rentrent, on rentre et on sort. Bon, bien sûr, il y a des touristes qui rentrent dans les églises, ça parce que c'est un, mais il n'y a pas que les touristes. Il ne faut pas avoir peur de manifester par la gestuelle notre foi. D'ailleurs, ce qui marque beaucoup ceux qui ont fait l'Algérie ou je ne sais quoi, qui ont été en Afrique du Nord, ou qui ont vécu ou qui sont passés en Afrique du Nord, sont toujours très frappés par la prière, la manière de prier des musulmans. Ils nous enseignent quand même quelque chose. Voilà, dans l'attitude. Se tenir à genoux devant Dieu, c'est normal. Alors maintenant, on en vient à la station debout. Pour la station debout, voici ce qui est prescrit. Les fidèles se tiendront debout depuis le début du chant d'entrée, ou bien quand le prêtre se rend à l'autel, s'il n'y a pas de chant d'entrée ou s'il y a un jeûne, jusqu'à la prière d'ouverture inclusivement. Donc juste collectif. Ils se tiennent debout au chant de l'Alléluia, avant l'évangile, pendant la proclamation de l'évangile, pendant la profession de foi et la prière universelle, en gros, ce qu'on dit. Par contre, depuis l'invitation, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice, bien prions, frères et sœurs, pour mon sacrifice, mais aussi le vôtre, etc., jusqu'à la fin de la messe. Sauf si on est à genoux pour voici l'agneau de Dieu, ou pendant une prière eucharistique, ou alors si on s'assied pour un temps de silence après la communion. La station assise n'est autorisée, donc depuis le Saint-Saint-Saint jusqu'à la fin de la messe, elle n'est autorisée que si le célébrant s'assied après la communion pour un temps de silence. Il n'est donc pas d'usage, et c'est ce qui se fait en fait, il n'est donc pas d'usage de s'asseoir après avoir communié, on reçoit la communion, on va à sa place, on s'assied. D'ailleurs, si vous avez remarqué, les prêtres et ceux qui sont autour de l'autel, quand il y a plusieurs prêtres, etc., si vous remarquez bien, les diacres, ils restent toujours debout, en même temps que le prêtre ne s'est pas assis. Parce qu'en fait, le prêtre ne s'assied pas tant qu'il les espèces, le pain consacré est présent. Donc il n'est pas d'usage de s'asseoir après avoir communié et après avoir rejoint sa place. Ils seront assis aussi pendant la lecture, l'homélie, pendant la préparation des noms, etc. Un petit détail, je vais vous faire sourire, mais ça c'est tout à fait personnel, vous en faites ce que vous voulez, mais je reçois un peu partout l'approbation, donc je pense que ce sera pareil pour vous. Je me permets d'ajouter que la position, alors restez comme vous êtes, on n'est pas à l'église, que la position assise, les jambes croisées, si elle est normale devant la télé, mais elle n'est pas vraiment durant la célébration à l'église, me semble-t-il. Je vous laisse voilà. C'est un ajout personnel. Alors là, il faut bien me comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont mal compris. Dans le missel, on voit réapparaître des textes en latin, pourtant c'est une traduction. Il y a des textes en latin. Alors, dans certaines paroisses, dans certains doyennés, il y a des gens qui ont sursauté, c'est un retour en arrière, la messe en latin, il ne s'agit pas de ça, rassurez-vous.
En fait, pourquoi ils ont mis certaines prières en latin? Alors, je vais vous citer le Concile Vatican II. Fidélité à l'original latin, fidélité au Concile aussi. Hein, parce qu'on parle toujours du Concile, mais il faut savoir ce qu'il dit quand même. Alors, que dit le Concile? Il disait ceci: on veillera, donc traduction dans les langues modernes, mais on veillera cependant à ce que les fidèles puissent lire ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent. C'est-à-dire, Seigneur prends pitié, alors ça c'est pas du latin, c'est du grec, Kyrie eleison. Alors vous savez, en fait, vous priez en hébreu, hein. Alléluia, on ne l'a pas traduit, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais vous devinez ce que ça veut dire. Amen, en gros, tout le monde sait c'est de l'hébreu aussi. Hein. Donc c'est pas interdit de parler une autre langue dans la prière. Hein. Donc nous sommes invités à connaître et à utiliser les formules latines ou grecques pour certaines prières. Alors lesquelles? C'est le Seigneur prend pitié, Kyrie eleison, gloire à Dieu, Gloria in excelsis Deo, le credo, je crois en Dieu, credo in unum Deum, Saint, 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 Sanctus, 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 Hosanna, encore un mot hébreu qu'on dit. Hein. Donc même si on ne comprend pas vraiment, on sait ce qu'on dit. Hein. Donc ça ne nous empêche pas de prier dans une autre langue que la nôtre. L'agneau de Dieu, Agnus Dei, notre Père, Pater Noster. Pourquoi cela? Parce que la présence régulière du latin est un gage d'unité dans la célébration. Alors moi je me souviens quand j'étais en Belgique, à la fin des vacances, la dernière quinzaine d'août, mes parents me mettaient en pays flamand, parce qu'en Belgique c'est un petit pays, mais il faut connaître deux langues, si on veut pouvoir vivre en Belgique. Et donc on apprenait le néerlandais, le flamand c'est le néerlandais, et donc pour nous remettre en tête le néerlandais qu'on avait oublié pendant les vacances, ils nous avaient fait un stage en pays flamand, où on était voilà, dans une institution qui nous obligeait à parler entre nous, et avec des accompagnants, qui étaient tous flamands, à parler entre nous toujours dans cette langue. Donc il y avait toutes sortes d'activités, c'était très sympathique. Et donc le dimanche, on allait à la messe. Alors évidemment, entre nous, on parlait lentement, on avait des mots, voilà, on n'avait pas on ne connaissait pas tous les mots de la langue, nos accompagnants parlaient lentement pour qu'on les comprenne, mais à la messe, c'est un prêtre, les gens qui lisent lecture à la vitesse de l'éclair, évidemment, c'est leur langue maternelle. Alors moi je me souviens que quand j'assistais à la messe, je comprenais absolument rien, et je guettais, quand j'étais un ado, j'étais plus petit que les adultes, donc je guettais pour savoir quand est-ce qu'arriverait la communion pour ne pas la rater. Hein, tandis que s'il y avait eu ces chants en latin, par exemple, hein, régulièrement, j'aurais su où j'en suis. Hein, voilà. Donc c'est un facteur d'unité, ça permet aussi à des étrangers de pouvoir participer à nos messes. D'ailleurs, au Vatican, à Rome, les messes du pape sont toujours avec des chants en latin. Hein, c'est célébré en italien, les lectures sont en différentes langues, hein, mais les chants de l'ordinaire sont toujours en latin. Donc c'est un facteur d'unité, ça nous permet de prier ensemble, c'est tout. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on retourne au latin, rassurez-vous, parce qu'il y a des choses qui se sont hérissées quand j'ai parlé de ça, mais il ne s'agit pas de ça, hein, rassurez-vous. D'accord. On est tous d'accord. Et cela nous permet de sentir que nous faisons partie de la même Église. Si j'allais au Japon, si vous allez au Japon, vous aurez bien du mal à suivre. Le latin est aussi un facteur, donc ainsi un facteur d'unité entre tous les baptisés, non seulement dans la foi, mais aussi dans la célébration de la foi. Et c'est pour ça que la nouvelle traduction a inséré les textes latins de l'ordinaire de la messe pour que les prières chantées ou récitées avec le peuple puissent l'être aussi en latin. Alors, je me permets aussi de citer encore une phrase du Concile qui disait ceci. L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est un chant qui a accompagné l'Église pendant presque 15 siècles. Le chant grégorien. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d'ailleurs, doit occuper la première place. Donc on peut constater que ce n'est pas le cas. Hein. Alors, à propos du latin, je me souviens quand je suis allé donc, au mois d'août dans le petit village de ma marraine, là, eh bien, le curé, le dimanche, il a dit « Aujourd'hui c'est fête, on va chanter en latin. » Aucun problème. En France, en Belgique,
de la tasse, c'est devenu un dragon à enfermer et enchaîner. Donc, ça dépend en fait, des milieux où on vit sa foi. Une dernière chose, pour la manière de communier, voici ce qui est prescrit. Il n'est pas permis aux fidèles de prendre eux-mêmes le pain consacré ou le calice, encore moins de se le transmettre de main en main. Alors, grâce au Covid, on célèbre correctement. Les fidèles communient à genoux ou debout. Évidemment, une personne malade, au lieu de la communion, elle reste assise. Quand ils communient debout, il leur est recommandé, avant de recevoir le sacrement, de faire un geste de vénération approprié que la conférence des évêques aurait établi. Je ne crois pas que la conférence des évêques de France ait établi quelque chose, mais on voit souvent, parmi les plus jeunes, ils arrivent, avant de recevoir la communion, ils font une réflexion. Les personnes plus âgées qui ne peuvent pas faire la réflexion, ils font une inclination. Donc ce sont des gestes appropriés pour signifier qu'on va recevoir le sacrement. D'autant plus que juste avant, on vient de dire « Seigneur, je ne suis pas digne ». Alors franchement, si on y va comme ça, comme prendre un bonbon, c'est pas. Si la communion est donnée seulement sous l'espèce du pain, c'est toujours le cas depuis le Covid, depuis 2 ans, le prêtre montre à chacun l'hostie en l'élevant légèrement et dit « Le corps du Christ ». Le communion répond « Amen ». Ici, je n'ai pas souvent entendu ça, mais à Dole, j'ai entendu régulièrement au Mont-Roland. Merci. Et il reçoit donc, après avoir répondu Amen, il reçoit le sacrement dans la bouche, ou bien là où cela est autorisé, dans la main, selon son choix. Celui qui reçoit la Sainte Hostie pour communier la consomme aussitôt et intégralement. Au Mont-Roland, j'ai poursuivre plusieurs fois des personnes qui partaient avec la communion. Et puis, je vois aussi régulièrement, ici ou ailleurs, des personnes qui reçoivent la communion comme ça. On m'a appris comment communier. Je pense qu'un de nos rôles aujourd'hui, nous prêtres, célébrants ou catéchistes ou autres qui préparons les enfants, qui préparons les catéchistes, c'est leur apprendre à communier. Vous avez appris, nous, voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà, je pense qu'il faut réapprendre certaines choses et la nouvelle traduction est peut-être une occasion pour nous de réexpliquer certaines choses. Je me permets de rajouter une petite chose au sujet, 2 petites choses. La première, c'est au sujet du ministère de la distribution de la communion. Alors, il y a des ministres qu'on appelle ordinaires de la Sainte Eucharistie. Ce sont les ministres ordonnés. Donc les prêtres, le diacre, l'évêque, bien sûr. Il y a aussi les ministères mineurs, ce qu'on appelle les ministères mineurs, de acolytes et lecteurs, hein, qui sont, le pape François m'a, on va dire, ordonné, entre guillemets, à Rome pour le dimanche de la parole. C'est lui qui a introduit pour ces ministères mineurs le fait que les femmes puissent y accéder. Hein. Après, il y a le ministre extraordinaire. Alors, par exemple, quand dans l'église il y a 200 personnes et qu'il n'y a qu'un seul prêtre, on demande à quelques fidèles de. Alors, encore une fois, c'est le prêtre qui demande. Hein, ce n'est pas les fidèles qui disent je viens distribuer la communion. C'est un ministère qui est, encore une fois, qui est concédé, qui est donné. C'est un service qu'on demande à quelqu'un pour aider le prêtre. Donc, c'est le prêtre qui le demande. Et désormais, pour le rite de la délégation d'un ministre pour distribuer la Sainte Communion, il est dit ceci. L'évêque diocésain a la faculté de permettre à tous les prêtres exerçant des fonctions sacrées de pouvoir déléguer en chaque cas, et pas de manière habituelle, un fidèle compétent qui, dans les cas de réelle nécessité, distribuera avec eux la Sainte Communion. Un jour, je célébrais dans une église pour 20 personnes. Et il y a le sacristain qui est venu pour distribuer la communion. J'ai dit, c'est peut-être pas la peine, il n'y a que 20 personnes. Il a dit, bon, ben, je suis déjà là, je le fais. Bon. Donc j'ai laissé faire. Voilà, mais ce n'est pas une réelle nécessité pour 20 personnes. Il convient que le fidèle qui, en ces cas, est délégué pour un acte unique, une seule fois, pour distribuer la communion, en reçoive la mission selon le rite qui suit.
après que le prêtre célébrant a lui-même communié, le ministre extraordinaire, donc la personne qui sera désignée, s'approche de l'autel et prend place devant le célébrant qui le bénit en disant « Que le Seigneur vous bénisse, allez maintenant distribuer à vos frères et sœurs le corps du Christ et vous répondrez Amen. » Donc il y a une institution à chaque fois. Si le ministre extraordinaire doit communier avant, mais il reçoit la communion avant, de la main du prêtre, il ne se communie pas lui-même, et puis il reçoit donc le ciboire pour aller distribuer avec le prêtre la communion. Donc il y aura une prière de bénédiction chaque fois le dimanche, chaque fois que ce sera nécessaire. Et puis une dernière chose, c'est au sujet de ceux qui ont reçu le ministère de distribuer aux malades la communion. Alors, il y a des règles. C'est-à-dire que quand on reçoit l'Eucharistie, pour la distribuer à une personne malade, il faut aussitôt aller la lui donner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder la custode dans sa poche, aller au cinéma, aller manger, aller voir un copain, aller à la chasse et donner le soir la communion. Voilà. On reçoit l'Eucharistie pour la donner aux malades, dès que possible. Alors maintenant, je vais terminer parce que ma voix se fatigue et vous avez fatigué de m'entendre. Et donc, je voudrais vous passer une vidéo de 10 minutes qui va vous donner un exemple du travail qui a été fait pour la traduction d'une oraison. D'une seule. Vous allez voir quel travail sérieux a été fait. Alors, celui qui va vous présenter le travail, c'est un moine bénédictin de l'abbaye de Clairvaux au Luxembourg, que je connais très bien, que j'ai connu là-bas, parce que j'ai passé 4 ans là-bas dans ce monastère. Et en fait, il a été l'artisan